Chers internautes, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler des antivirus. C'est une question qu'on me pose très souvent, quel est le meilleur antivirus? On va essayer d'y répondre à travers cette vidéo où j'ai pour le coup choisi 15 antivirus parmi les plus populaires. Alors je vous prie de m'excuser si votre antivirus ne se trouve pas dans cette liste, j'ai parcouru plusieurs sites en ligne et j'ai donc établi un classement des 15 antivirus qui sont parmi les plus populaires. On va donc les utiliser dans cette vidéo et donc les comparer entre eux. Pour cela, j'ai également téléchargé 1200 virus via des sites spécialisés pour pouvoir scanner ces virus avec ces 15 antivirus afin de comparer lequel trouvera le plus de virus. Ils sont de façon sûre malveillants parce que je les ai récupérés sur des sites dédiés au partage d'échantillons de logiciels malveillants. En temps normal destiné aux chercheurs et aux experts en sécurité informatique, il fallait donc montrer patte blanche pour s'inscrire, pour récupérer les échantillons, etc. Bref, j'ai donc récupéré tous ces virus sur ces sites et j'ai donc créé un fichier zip, un fichier compressé dans lequel ils sont placés et je vais systématiquement le désarchiver pour les mettre dans un dossier et on va scanner le dossier. Je fais cette archive pour éviter que d'autres antivirus ou que d'autres personnes ne tombent dessus. De toute manière, c'est sur une machine virtuelle, donc je n'ai pris que très peu de risques avec cela. Ah, et comment aurais-je pu oublier? À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir gagner des clés de licence d'un antivirus, vous allez voir lequel, ainsi que de nombreux autres cadeaux. Alors restez bien jusqu'au bout et puis vous verrez comment participer pour tenter votre chance. Alors je ne sais pas si 1200 virus est un échantillon suffisamment grand pour pouvoir donner une vérité absolue sur les antivirus. Dans tous les cas, j'estime que c'est tout de même pas mal et qu'on aura déjà un bon aperçu et vous verrez qu'il y aura peut-être des surprises par rapport aux antivirus qui sont bons, qui les détectent ou qui ne les détectent pas. Et pour éviter les antivirus qui détecteraient tout par hasard, eh bien j'ai également fait un dossier de 100 programmes et fichiers divers qui sont tout à fait sains. Voilà, cette fois-ci un dossier 100% sain. Et on va aussi les scanner avec l'antivirus. J'ai fait quelques petits pièges parfois pour voir ceux qui penseraient qu'il y a des virus alors qu'il n'y en a pas. On va donc tester les deux. On va tester les virus et les programmes bienveillants. Voilà donc pour la mise en place de cette vidéo. Je ferai sans doute des dizaines d'heures de scan parce que les antivirus ne sont pas tous très rapides pour scanner et on verra ensemble ce que ça va donner. Dernière chose avant de continuer, je n'ai pas reçu de quelconque somme d'argent de quelconque éditeur antivirus. Personne ne m'a payé pour être placé numéro 1, numéro 2 ou je ne sais quoi. Le test est donc indépendant. Moi ça ne m'importe que peu en fin de compte, celui qui est le meilleur. Je veux juste savoir quel est le meilleur selon mon test actuel. Et cela vous permettra également de voir si votre antivirus se trouve déjà dans cette liste et potentiellement dans le top 5 ou dans le top 3. Alors encore une dernière remarque, je teste les versions d'essai de la plupart des antivirus, donc les versions qui sont en temps normal payantes, les versions qui sont les plus haut de gamme des antivirus. Et bien dès lors que je peux tester l'antivirus en question, en version d'essai bien sûr, je l'ai fait, ce qui me permet de voir ce que donnent les antivirus si vous vouliez les acheter. Et puis en fin de compte, par rapport aux versions d'antivirus gratuites, ça ne change normalement pas grand chose. Les antivirus n'ont en fait pas trop d'intérêt à mettre une version payante qui détecte beaucoup plus de virus qu'une version gratuite. Sinon, personne n'irait sur la version gratuite. Enfin bref, je pense que les versions payantes sont surtout dues à des fonctionnalités supplémentaires, comme un logiciel VPN intégré, comme du chiffrement intégré, etc. Et dernière note, cette fois-ci la dernière, vous avez bien compris qu'on ne va faire qu'un scan de programmes malveillants, de fichiers sur l'ordinateur. On ne va donc pas se baser sur les analyses heuristiques, c'est-à-dire que si on lance un virus, eh bien là l'antivirus peut aussi essayer de le détecter, alors qu'il ne le détecte pas lorsqu'on le scanne. Vous vous en doutez donc que je ne peux pas faire cela, enfin je pourrais aussi les exécuter, mais exécuter 1200 virus, ça aurait pris beaucoup de temps. Pourquoi pas dans une future vidéo, à vous de me le dire. Dans tous les cas, on compare ici uniquement les antivirus lorsqu'ils vont scanner les fichiers uniquement, par exemple lorsque vous faites un scan de votre ordinateur. On va donc commencer avec Windows Defender, l'antivirus de base de Windows, puisqu'il est déjà installé sur une machine virtuelle, et on va lancer le scan de notre fameux dossier virus qui contiendra systématiquement les 1200 virus. L'analyse est en cours, on va la laisser se terminer, et voilà ce qu'il nous donne. Il nous dit donc... Alors en fait, il nous dit qu'il y a 393 menaces trouvées sur 6484 fichiers.
analysés. Alors pourquoi est-ce qu'il nous dit 6484 fichiers alors qu'il n'y en a que 1200? En fait, c'est un petit peu mal dit ici, ce sont des éléments que l'antivirus analyse, car dans un fichier donné, ça peut être par exemple une archive qui contient d'autres archives, qui contient d'autres dossiers, qui contient d'autres fichiers, et il y a donc plus que 1200 virus en temps normal, sans compter le fait qu'il y a potentiellement diverses choses que les antivirus analysent dans un même fichier. C'est pour cela qu'on aura, je pense, assez souvent plus que 1200 éléments analysés. On va donc demander à Windows de les supprimer, et ce qui compte pour moi donc, ce ne sont pas le résultat qui s'affiche dans l'antivirus, mais ce sont les programmes, les virus qui restent dans le dossier. Là on verra vraiment ceux qui ont été supprimés en partant de cette base de 1200. Et vous voyez donc le résultat ici, on a 1176 éléments restants, un score plutôt mauvais puisqu'on a 24 virus qui ont été détectés sur les 1200. Très bien, on va passer à la deuxième analyse qui est les fichiers bienveillants, les 100 fichiers bienveillants, et on va également les scanner avec Windows. Là, il n'y a pas de problème, on nous dit qu'il y a 902 fichiers analysés, 0 menace trouvée, c'est-à-dire qu'il y a 0 faux positifs, 0 fichiers qui ont été détectés comme menaces, qui ont donc été pris pour des menaces alors qu'ils n'en sont pas. Voilà donc pour le scan de Windows Defender, qui est le premier à être testé de notre liste. On passe au suivant, je vais prendre par ordre alphabétique, à peu de choses près. On passe à Avast, et là pareil, on va télécharger l'essai gratuit de la version en temps normal payante. On va donc la télécharger, on va l'exécuter. Alors ici on a un petit bouton personnalisé où vous voyez justement la différence entre les versions gratuites et les versions payantes. Ici dans Avast on peut choisir ce que l'on souhaite installer. En l'occurrence on a beaucoup de choses déjà qui ne vont pas forcément nous servir ici, mais vous voyez qu'on a par rapport au Wi-Fi, le pare-feu, broyeur de fichiers, gestionnaire de mots de passe, nettoyage de l'ordinateur, agent webcam, etc. On va donc enlever ceux qui ne serviront pas du tout pour ce scan, comme ici les extensions de navigateur, et on va installer Avast. Je mettrai donc systématiquement la vidéo en pause, ou je vais l'accélérer parce que je ne veux pas vous faire une vidéo quand même de 20 heures de scan. Voilà, Avast est à présent installé. Alors est-ce qu'on veut partager des données? On va lui dire non merci, on ne va pas partager de données, de toute façon ça ne servira pas à grand chose pour cette vidéo. Ah, autre remarque, les 1200 virus en question sont plutôt anciens, c'est-à-dire que la plupart datent de 2014-2015, il y en a qui sont assez récents, ce qui fait que ça ne donnera que très peu d'excuses aux antivirus qui ne les détectent pas, car si à la limite ils étaient très récents, on peut le comprendre, mais là vraiment il n'y a pas beaucoup d'excuses, surtout qu'ils sont partagés en ligne, c'est-à-dire qu'ils ont déjà été scannés potentiellement par ces mêmes antivirus. Je ferme la parenthèse et on va donc commencer notre analyse, on va laisser Avast se terminer son installation. Ok, et on va donc faire un clic droit, analyser les éléments sélectionnés, et on va laisser Avast faire. Je vais donc accélérer la vidéo et reprendre dès qu'il aura fini le scan. Bien, il nous affiche 1232 problèmes, donc vous voyez ici la liste, on va cliquer sur résoudre, et on va voir ce qu'il nous reste dans notre dossier virus. Il nous reste 153 fichiers. C'est un score pas trop mauvais, l'air de rien. Ça nous fait donc 1047 virus trouvés sur 1200 et le scan aura duré 3 minutes 25 seulement, un scan donc très rapide qui place Avast dans notre tête pour l'instant de liste, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'antivirus testés. Bien, on fait la même chose avec nos programmes bienveillants et vous voyez qu'on nous dit excellent, aucun problème trouvé, 0 faux positif, donc très bien. On passe à l'antivirus suivant qui est AVG. Note importante par rapport à AVG, c'est en temps normal le même moteur antivirus que Avast, car Avast a racheté AVG. Alors ça c'est peut-être des fois un petit peu marrant de voir en ligne des personnes qui compareraient Avast et AVG, qui diraient oui mais Avast il est meilleur qu'AVG ou inversement, mais en fin de compte c'est le même éditeur derrière tout ça, mais ce n'est pas forcément pour autant qu'il détectera exactement les mêmes programmes, même si ça semblerait logique. Alors bon, ici on a un petit problème d'accès réseau, je ne sais pas pourquoi. Alors autre chose par rapport à mon test, je suis sur une connexion fibrée stable, je n'ai personne d'autre connecté à ma box, il ne peut donc pas y avoir d'interférence, c'est-à-dire que si un antivirus est plus lent qu'un autre, c'est potentiellement sa faute à lui, ou alors vraiment que mon réseau a subi une perte, je ne sais pas, mais en temps normal, ce n'est pas le cas.
On installe donc AVG. Voilà, il s'est installé. On va aussi cliquer sur personnaliser juste pour voir rapidement. Vous voyez qu'on a à peu près la même interface qu'Avast avec les mêmes types de fonctionnalités que l'on va aussi désactiver. Il y en a ici un petit peu moins. Peut-être que le but ici d'AVG est de faire en sorte que Avast paraisse meilleur. Je ne sais pas. On laisse AVG scanner nos programmes. Alors déjà on va commencer à l'installer correctement. Voilà, AVG est installé, il commence déjà à nous trouver des menaces. Ça risque de se passer aussi souvent puisque vu que j'ai ouvert mon dossier de virus, les antivirus dès lors qu'ils sont installés, ils commenceront leur scan automatiquement et ils enlèveront même déjà des fichiers. On va tout de même faire le scan pour voir ce que ça nous donne, s'il veut bien démarrer. Voilà, alors est-ce que je peux enlever ces messages d'erreur parce que ça m'empêche un peu là de... Voilà, on a ouvert la zone de quarantaine, vous voyez le nombre de menaces qui vont être ajoutées au fur et à mesure que le scan se déroule. On va enlever toutes les pop-up là, je vais peut-être trouver dans les options un moyen... Ah, bon, on a AVG a cessé de fonctionner. The memory could not be read. Alors là c'est un petit problème technique quand même parce que si l'antivirus plante lors du scan, c'est pas trop l'effet désiré. Comme dit, hein, je ne fais absolument pas ça exprès, hein, je fais en direct, en quelque sorte en direct, le test, et puis si ça plante, ben ça plante, s'il y a un problème de réseau, il y a un problème de réseau. J'estime que ce n'est pas le comportement normal de l'antivirus, hein, ça n'est pas dit qu'il fera ça tout le temps. Là il s'est en l'occurrence relancé, il refonctionne correctement, mais bon. Bien donc, on arrive enfin à notre scan, on a terminé notre scan, qui nous aura tout de même pris 24 minutes, donc bien plus que Avast, et il a malheureusement trouvé que 774 virus, puisque vous vous en doutez, les fichiers restants dans mon répertoire virus sont en fait ceux qui n'ont pas été détectés. Il me faut donc faire la différence par rapport aux 1200 initiaux. Très bien, on va donc scanner cette fois-ci nos programmes bienveillants, et on va voir ce que AVG nous donne. Parfait, aucune menace détectée, aucun faux positif, pour l'instant c'est un sans faute chez tous les antivirus. Très bien, on passe à Avira. Alors là, j'étape d'abord Avira dans Microsoft Edge et dans Bing qui est installé par défaut. On tombe sur une pub qui nous dit Avira antivirus 2020, rapide, sécurisé et fiable. Bon, et bien voyons s'il est rapide. Ok, donc on va choisir la version Security Suite, je pense que c'est ça, télécharger gratuitement. On l'exécute et on l'installe. Alors là on a le droit à une très longue installation d'Avira comparée à ses concurrents. C'est un petit peu dommage si on veut faire vite installer un antivirus pour scanner, etc. C'est un peu dommage, mais enfin bon. Avira nous demande également d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter, pour s'enregistrer. Ça, ce n'était pas non plus le cas de ses concurrents. On s'enregistre. Alors là, il nous demande un Opera. Alors, bon, on va, je sais pas, cliquer sur précédent parce qu'on n'a pas trop envie. Bon, bah, visiblement, on n'a pas trop le choix, je crois. On va voir, suivant. Voilà, l'installation continue. On a droit à un petit tutoriel. Alors là également, il nous a mis 1 minute restante, ça fait déjà 5 minutes que j'attends. Donc visiblement c'est un petit peu plus lent que prévu. Et ensuite Avira nous ouvre Opera, le navigateur web Opera, qui a été donc visiblement livré avec. J'ai pas trop eu le choix de ne pas le prendre, donc bref, ok, on a Opera qui est livré gratuitement avec Avira. Très bien, on va donc attendre qu'il finisse enfin son installation. Pour rappel, hein, je n'ai aucun problème de réseau, si ici je vais sur le net, ça fonctionne très bien, c'est donc les serveurs d'AVG qui sont sans doute un petit peu lents. Espérons que le scan sera plus rapide tout de même. Voilà, il est installé, on a donc AVG qui est prêt et on va pouvoir démarrer notre scan. Scanner les fichiers, l'appareil qu'avant avec AVG, Avira fait déjà des détections de fichiers dans le dossier. On commence donc le scan.
Alors il a été très rapide à première vue, il nous a pris seulement quelques minutes. Par contre, il fait une deuxième étape, cette fois-ci de suppression des programmes, qui elle semble prendre beaucoup plus de temps. Je vais donc accélérer à nouveau la vidéo. On y est. Avira a donc scanné tous les virus en 48 minutes et 50 secondes et il y a 213 programmes malveillants qui sont restés dans notre dossier, ce qui fait qu'il en a trouvé 987. On passe donc au logiciel bienveillant et pareil, on va faire un scan qui, je l'espère, sera tout de même un petit peu plus rapide parce que ça commence à faire long, un scan de près d'1 heure. Celui-ci, heureusement, est tout de même un petit peu plus rapide. Et malheureusement, Avira nous a trouvé un faux positif, il nous a trouvé un file protector, qui est d'ailleurs mon programme, et du coup, il nous dit que c'est un cheval de Troie dropper. Dommage, mais j'ai le code source pour vous montrer si vous ne me croyez pas. Ce n'est absolument pas un programme malveillant. Donc Avira s'est bel et bien trompé, il y a un faux positif que je vais devoir compter. Ok, antivirus suivant, on passe à Bitdefender et l'on va le télécharger directement. Je crois que Bitdefender n'a pas de version gratuite, ou du moins hors essai. Ici on va donc pouvoir faire tout de même le test parce qu'on a un essai gratuit. Alors c'est ici, on a essai gratuit de 30 jours. Bitdefender nous demande également d'entrer une adresse email pour pouvoir télécharger l'application. Ok, il se télécharge, 500 mégas tout de même. Voilà, on arrive, on accepte, on le laisse installer. Voilà, Bitdefender est installé. On va donc pouvoir commencer notre scan. Mais avant cela, il va falloir créer un compte Bitdefender, très bien. Je n'ai pas de code, on souhaite essayer le produit gratuitement. Alors là, on a droit à un petit tutoriel d'installation chez Bitdefender également, très bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le scan. On va donc commencer notre scan. Bitdefender, analyser avec Bitdefender. Et c'est parti. Bien, alors le scan Bitdefender s'est terminé en 13 minutes, un score pas trop mauvais l'air de rien, et c'est à présent le meilleur des antivirus à l'heure actuelle qui a trouvé 1061 virus de notre liste, ce qui veut également dire qu'il en a raté 139, mais c'est tout de même le meilleur score pour l'heure, et pour comme dit, un temps de scan tout à fait correct. Bien sûr c'est pas le plus rapide, mais on va dire que 13 minutes ça passe encore. En tout cas, Bitdefender, on va voir s'il sait également ne pas se tromper par rapport à nos programmes bienveillants. On va donc scanner nos 100 programmes. Votre système est sûr, aucun faux positif détecté. Eh bien bravo Bitdefender. On passe donc à ClamWin, un antivirus open source de ClamAV antivirus qui est ici sur le dépôt SourceForge et que l'on va télécharger. Alors là pareil, on a eu le droit à un beau message, nous ne pouvons pas atteindre cette page, comme quoi vous voyez que ce n'est pas spécifique à un seul antivirus, c'est peut-être quand même un bug de réseau à un moment ou à un autre. Je disais que c'est pas de mon réseau, mais peut-être que c'était quand même de mon réseau finalement. On installe notre cher ClamWin et on commence le scan. Pour l'instant il met à jour sa base de données, très bien. Voilà, il a fini, exit, et on commence notre scan. Voilà, on accélère à nouveau la vidéo. C'est fini, ClamWin a trouvé 724 fichiers infectés et il a pris 28 minutes 13 secondes, ce qui est pas trop mauvais, même si c'est quand même le double pour comparer à Bitdefender que j'ai testé juste avant. On va faire également le test pour les fichiers bienveillants pour voir ce qu'il nous dit. Et on a 0 fichier infecté, pas de faux positif pour ClamWin. Très bien, antivirus suivant, on arrive à GData. Trust in German Sicherheit. On télécharge donc notre cher GData. Installation personnalisée. Peut-être qu'ici on peut aussi voir différentes choses.
Vous voyez que c'est la même chose qu'on avait vu avant avec Avast. On va enlever les nettoyeurs de navigateur, chiffrement, etc. Tout ce qu'on n'a pas besoin. Et on l'installe. Je crois qu'on est officiellement dans l'installation la plus longue de tous les antivirus. GData nous demande enfin d'activer la licence avec tout un formulaire à remplir. Alors remplissons-le. Voilà, ça c'est bon. On va activer ultérieurement. Et à présent, on doit redémarrer l'ordinateur. On va donc le redémarrer pour pouvoir enfin faire notre scan. Bien, on a redémarré. Et on va pouvoir commencer. Alors bien sûr, GData a à nouveau commencé, comme on l'avait vu avec d'autres antivirus, à faire le scan des virus de ce document. On va, si possible, pouvoir faire un clic droit. L'interface est lente. Alors ça, j'en profite parce qu'il y a également un gros point négatif qui est souvent mis en avant pour les antivirus, contre les antivirus, qui est en fait la lenteur, les problèmes de performance sur l'ordinateur. Et là, en l'occurrence, vous voyez que c'est un petit peu le cas. Effectivement, l'antivirus est très pratique, ça peut nous aider à éviter de se faire pirater. Mais ici, vous voyez que j'ai carrément la fenêtre de Windows qui ne répond plus et le système est devenu bien plus lent. Alors, je ne donne pas la faute absolument juste à GData, c'est le cas de façon généralisée chez tous les antivirus. Effectivement, il faut troquer un petit peu de performance pour un petit peu plus de protection, et sur des ordinateurs qui sont un peu fébriles niveau processeur et niveau mémoire RAM, ça risque de poser problème. Mais bon, on fera avec. Ici j'ai une machine qui a quand même 8 Go de RAM, 4 processeurs, donc en temps normal je ne devrais pas avoir trop de lenteur. Le scan s'est enfin terminé. C'est le plus long scan de tous nos antivirus testés jusqu'à présent. 5 heures de scan pour GData. Alors est-ce que ça vaut le coup? Eh bien figurez-vous que l'air de rien c'est plutôt pas mauvais, parce qu'on a, comme Bitdefender, 1061 virus trouvés. On est donc au même niveau que Bitdefender. En fait, ça s'explique de façon assez simple, c'est que GData utilise, figurez-vous, le moteur de Bitdefender. C'est-à-dire que Bitdefender, GData, c'est un petit peu la même chose, si vous voulez. Je vais essayer de le mettre en valeur dans le tableau final. Dans tous les cas, c'est pour cela, de façon certaine, qu'il a détecté la même chose que Bitdefender. Le problème, c'est qu'il a pris 5 heures, quand Bitdefender a pris 13 minutes. Bien, voyons par rapport à nos programmes sains, histoire d'être sûr tout de même que c'est bien ça, et qu'il ne détecte pas des programmes bienveillants à tort, puisque Bitdefender n'a pas eu ce problème. Le scan s'est déroulé assez rapidement, au moins celui-ci, et il n'y a pas eu de problème. Bien, on passe donc à Kaspersky, où l'on va télécharger, je crois que c'est la version Total Security, où l'on a ici également une version d'essai. Alors pour l'instant, c'est quand même le site de Kaspersky que je trouve le mieux réalisé. On arrive bien à naviguer dans les menus, je trouve, c'est assez clair. Et ça compte aussi beaucoup après tout, parce qu'un antivirus c'est bien s'il détecte des virus, c'est le point principal, mais si l'interface est également facile de navigation, si elle est claire, si elle est simple, si le site est également clair et simple, je trouve que c'est un point positif qu'il convient de mettre en avant. Alors justement, voyons si c'est aussi le cas avec l'interface. On a donc Kaspersky, bienvenue, on confirme bien entendu le contrat qu'on a bien entendu lu. Voilà, je confirme, Kaspersky insiste, il nous dit qu'on doit bien confirmer qu'on a bien tout lu. Je vous conseille donc de le lire. Et on passe à l'installation de l'application. Ok, Kaspersky est installé. Il nous demande de faire des mises à jour, très bien, on va mettre sa base de données à jour. Et on va rechercher d'éventuels virus parmi nos 1200. Là, comme d'habitude, Kaspersky a déjà trouvé 6 menaces parmi nos 1200 virus. Alors je lance un petit peu tout en même temps, là je suis désolé, Voilà, on va arrêter celle-ci et on va continuer l'autre. Il reste environ 1 heure. Merci Kaspersky de l'indiquer au moins, je sais à quoi m'attendre, c'est déjà mieux que de ne rien lui dire. On va donc attendre 1 heure. Bien, Kaspersky a terminé son scan. Alors on va le laisser encore éliminer le reste de virus
qu'il a trouvé. Et donc effectivement on a eu un peu plus d'une heure quand même, on a eu 1h30 de scan, mais 1039 virus trouvés sur les 1200, un score pas trop mauvais par rapport à ses concurrents. Ok, on passe au scan de fichiers sains, et on va voir combien de temps il nous reste, moins d'une minute. Bon bah ok, là c'était effectivement rapide. Kaspersky a mis 1 minute environ pour le scan de faux positifs et il n'a rien trouvé, c'est donc parfait. Antivirus suivant, Malwarebytes. Malwarebytes qui n'était d'ailleurs pas un vrai antivirus il y a encore quelques années, c'était plutôt un utilitaire qu'on installait en complément d'un antivirus. Je crois que c'est encore un petit peu le cas d'ailleurs, même si Malwarebytes tend à devenir un vrai antivirus à part entière. Alors je ne sais pas si c'est déjà le cas, je suppose que d'après leur site c'est plutôt le cas. Dans tous les cas, justement, ils devraient être en mesure de nous trouver beaucoup de virus parmi les 1200. On va commencer par l'installer. Installation qui a également pris pas mal de temps. Malwarebytes vous souhaite la bienvenue. Pouvez-vous imaginer un monde sans malware? Nous, oui. Moi, je suis un peu moins sûr. Alors, on a le droit à Malwarebytes Premium. On va démarrer l'essai gratuit. Là aussi, il nous faut une adresse email. Ok, on va donc commencer notre scan. Examiner avec Malwarebytes. Alors ici, on nous dit au moins le temps d'analyse, on ne dit pas combien de temps restant. On va donc accélérer tout ça. Ok, on est arrivé à la fin du scan, ça a mis environ 1 heure pour Malwarebytes et il a trouvé 984 virus parmi nos 1200. Il en reste donc 216 non détectés dans le dossier. Ok, eh bien on va passer au programme sain, voir si il détecte à tort un programme en tant que virus alors qu'il n'en est pas un. Et donc au bout de environ 2 minutes de scan, on voit que Malwarebytes n'a pas trouvé de virus, ce qui est donc parfait pour ce point-là. Il nous demande également de redémarrer l'ordinateur, et bien redémarrons et passons au prochain antivirus. On arrive à McAfee, antivirus assez peu connu j'ai l'impression en France, et on entend rarement des personnes dire mon antivirus c'est McAfee. Mais testons-le puisqu'il est a priori populaire et efficace. On va à nouveau prendre une version d'essai, si j'en trouve une sur leur site. Donc ici on est un petit peu forcé j'ai l'impression à l'achat, on est obligé de cliquer sur acheter, finaliser l'achat. Voilà. Et puis vous voyez que Malwarebytes n'a pas été désinstallé correctement parce que systématiquement je désinstalle l'antivirus précédent, je redémarre l'ordinateur et ici je vois que Malwarebytes ne s'est pas bien désinstallé. Je ne lui donne pas spécialement la faute parce qu'il me semble qu'il voulait redémarrer pour finaliser la détection de virus, enfin je sais plus ce qu'il voulait faire, et moi je l'ai désinstallé en même temps. Et ça c'est une note très importante que je vous donne, évitez de faire des désinstallations d'antivirus en même temps que des autres installations, alors qu'il faut redémarrer dans les deux cas. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous installez un antivirus, il vous demandera potentiellement de redémarrer. Mais si en même temps vous désinstallez un autre, qui vous demande aussi de redémarrer, et que vous faites le redémarrage pour les deux en même temps, vous avez un gros risque de problème. Et ça, j'avais déjà eu il y a quelques années un problème avec Avast, que j'avais justement fait ce que je dis, et puis j'avais eu le droit à un bon gros plantage d'ordinateur. Faites donc bien attention, faites d'abord bien les redémarrages, quitte à en refaire plusieurs, au lieu de faire tout en même temps et de tout faire planter. En l'occurrence ici, comme dit, je ne donne pas spécialement la faute à Malwarebytes, même si ça ne s'est quand même pas produit avec d'autres antivirus. Soit, bien, on va donc enfin pouvoir faire notre scan McAfee en commençant par la mise à jour, l'installation de l'antivirus qui elle aussi prend un petit peu de temps quand même. Ok, nous voici dans l'interface de McAfee avec à nouveau un petit tutoriel, ça peut être pratique si on découvre l'antivirus, au moins on sait à quoi s'attendre et on sait comment l'utiliser à un minimum. Ok, donc ça c'est bon. On passe au scan. Alors, hop, analyser et voyons ce que McAfee nous donne. On y est arrivé. McAfee a pris 2h21 de scan
pour trouver 1042 virus sur les 1200. C'est donc assez long pour un score un petit peu inférieur tout de même aux autres antivirus. Bien, essayons donc de scanner nos programmes bienveillants pour voir ce qui se passe. Là au moins on a un temps rapide de scan, on est à 10 secondes de scan et 0 faux positif de trouver, ce qui est donc bien pour McAfee. Bien, on arrive donc à E7 Node 32 antivirus, où là pareil on va télécharger la version d'essai. On accepte le contrat de licence qu'on a bien évidemment encore lu. Je rigole, mais en fait il faudrait vraiment le lire parce que souvent il peut y avoir des choses inquiétantes ou du moins utiles à savoir dans ce type de contrat. Je trouve également assez pratique d'avoir un petit peu de pub, au moins quelque chose à lire pendant le téléchargement, parce que s'il y en a juste une barre, c'est peut-être un petit peu moins cool que de... Bon, ici en l'occurrence c'est juste une publicité pour le set, donc c'est pas vraiment si cool que ça, mais ça peut servir. Échec de l'installation, erreur de téléchargement, une erreur s'est produite. Alors visiblement, il y a beaucoup d'erreurs de réseau quand même avec ces antivirus et ces téléchargements. On va donc réessayer, on installe, hop, téléchargement en cours. Les amis, on y est. On va donc utiliser E7, alors ici on va d'abord désactiver ceci, et on va installer l'antivirus, enfin. Bien, il se lance. Initialisation de la protection. Votre licence expire dans 29 jours. Voilà, à présent il veut faire la mise à jour du produit, sans doute de la base de données. On va donc encore attendre que la mise à jour se fasse. Voilà, Node démarre automatiquement une analyse initiale, c'est pas grave, on va le laisser faire. Et on va scanner nos fameux 1200 virus. Alors, résultat, 208 programmes malveillants sont restés. Alors, j'ai encore supprimé des choses parce que je crois que je pouvais encore en supprimer. Ouais. Bien, cette fois-ci on y est, 146 virus restants, ce qui fait que Node 32 a pris 8 minutes de scan, plutôt honorable, pour 1054 virus trouvés. Et on va à présent scanner notre fichier de programme bienveillant pour voir ce que ça nous donne. Et Node aura pris 1 minute pour nous trouver malheureusement un faux positif qui n'est pas le même que les autres antivirus. Il n'a visiblement pas trop aimé Electrum. Bien, antivirus suivant, on passe à Norton de l'entreprise Symantec. On va donc faire un essai gratuit. Alors je vois qu'il y a eu des changements assez récents chez Norton. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, il y a plusieurs versions différentes. Plusieurs changements dans les programmes, dans les suites à télécharger. Il nous propose ici Norton Security Scan, qui devrait être ce qu'on cherche, qui est mis à notre disposition gratuitement. Alors installons-le. Très bien, le scan démarre, où on a plusieurs petits ronds qui sont en train de tourner avec des cookies qui nous cherchent, des choses comme ça. On va essayer de scanner nos fichiers, mais par contre je n'ai rien que le clic droit. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai toujours Malwarebytes d'installer. Bon, bah, on va le laisser scanner alors. Alors je remarque tout de même que l'interface devient très laggy, devient très lente au fil du temps, au fur et à mesure que Norton scanne des fichiers. Ça également c'est un peu problématique parce que si l'antivirus ne tient pas la charge, ici on a 1200 virus, mais imaginons qu'on souhaite scanner un ordinateur où il y a des centaines de milliers de fichiers, bien sûr, peut-être pas forcément tout scanner non plus, mais un dossier de 1000 fichiers, c'est assez, je pense, commun, donc là ça risque de poser problème. Vous voyez que toute l'interface est complètement bloquée, il a trouvé a priori 1042 menaces, par contre je ne peux rien faire, ici j'ai toute l'interface qui plante. Bon ben j'ai gagné le droit de le refaire, on va réanalyser, heureusement c'était assez rapide, on avait quelques minutes de scan, je sais plus exactement combien. Bon alors avec pas mal de patience, il faut attendre que l'interface finisse de fonctionner et on a 1042 risques détectés. On va donc les réparer avec Norton Security. Et là on a le droit à... Donc on va corriger gratuitement. On nous propose ici de télécharger l'antivirus.
Je pense que le Security Scan était en fait une première partie de l'antivirus qui fait le scan. Et maintenant, il nous fait une petite pub pour la version complète. Donc cette fois-ci, vous voyez qu'avec Norton Security Scan, on a installé Norton Security. Très bien, on a à présent, je pense, enfin l'antivirus au complet. Il fallait sans doute passer d'abord par un scan, je ne sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Rien. Historique, on a quoi? Donc en fait, il ne nous a pas gardé le scan précédent. Ou alors je ne le trouve pas. Si vous utilisez l'un des antivirus que j'utilise ici, et que vous trouvez que je me suis trompé dans une démarche ou qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à me le dire, parce que je n'utilise pas forcément tous les jours tous ces antivirus. En l'occurrence ici, je crois qu'on a gagné droit de tout rescanner. Alors très bien, on va le refaire. Cette fois-ci avec Norton Security. Et vous voyez qu'on a une autre interface cette fois-ci, donc c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, je sais juste pas pourquoi je n'ai pas pu le télécharger directement. Peut-être que c'est moi qui me suis trompé tout simplement. Bien, le scan s'est enfin terminé. Il a pris exactement 46 minutes de scan finalement. Et il nous a fait un très bon score, l'air de rien. 139 éléments restants également, c'est-à-dire 1061 virus trouvés. Ce qui le met à la même hauteur que Bitdefender. Ce qui est donc pas mauvais du tout pour Norton. Le scan était certes un peu plus lent, on avait quand même une demi-heure de plus que Bitdefender. Alors je vérifie quand même que ce soit bien des programmes différents qui ont été trouvés, pas que finalement Bitdefender soit également de la partie, mais a priori non. C'est bel et bien Norton qui a sa propre base de données, son propre moteur de détection. Ok, ben très bien pour Norton. On va à présent faire le scan des programmes sains pour voir s'ils ne trouvent pas un faux positif parmi ceux-là. Aucune menace détectée. Au bout d'une minute, donc c'est un très bon score pour Norton. On passe au prochain antivirus qui est Sophos. Sophos qui est également pas très connu, j'ai l'impression, chez les particuliers. J'ai l'impression en tout cas. Mais c'est pas grave, on va voir qu'est-ce qu'il nous donne sur le terrain. Alors on a ici un Intercept. Essai gratuit, on a tout qui est en essai gratuit, mais on a plusieurs choses différentes. On a peut-être un peu trop de choix ici parce qu'il faut tout lire, on ne comprend pas forcément ce que c'est. Tous les noms sont en anglais d'ailleurs. Alors j'imagine qu'on va prendre le Intercept X. Alors là vous voyez que contrairement aux autres antivirus, Sophos est un peu plus orienté professionnel. Ici on voit clairement qu'il nous demande un email professionnel. Il nous demande le nom de l'entreprise, un numéro de téléphone, même une fonction. Alors bon, j'imagine que c'est pas trop problématique pour un particulier, il peut quand même l'utiliser, j'imagine. Mais c'est vrai que pour le coup, il est plutôt orienté entreprise. Ok, donc on s'est enfin inscrit. On va aller sur la page web Sophos Central, qui visiblement regroupe tout ce qu'il nous faut. Voilà, donc ici on peut télécharger. On va enlever le chiffrement. Et on va enfin télécharger le programme d'installation. L'installation va durer environ 10 minutes. Sophos est installé, il nous demande de redémarrer. Alors redémarrons. Ok, ça y est, on va pouvoir commencer le scan, contrôler avec Sophos. Il a déjà commencé, comme avec plein d'autres antivirus, à nous trouver des programmes malveillants parmi nos 1200. Faisons tout de même un scan de tous ces fichiers. Et c'est parti, on a le contrôle par clic droit qui est en cours. On y est. Sophos a pris 3h35 minutes de scan et a trouvé 951 virus parmi les 1200. Un score assez moyen. Et surtout un scan long, l'un des plus longs, ce qui est dommage. On va tout de même passer au scan des programmes bienveillants, voir ce qu'il nous donne, en espérant ne pas avoir à attendre aussi longtemps. Et au bout d'une minute, Sophos nous a trouvé 2 faux positifs. Alors il nous dit que c'est des PUA, des programmes potentiellement indésirables. Alors on peut lui accorder que ok, il n'a pas mis que c'était un virus. Mais même si c'est potentiellement indésirable, ce n'était pas indésirable, donc bon. On va quand même lui compter ça comme 2 faux positifs.
Et on va passer à l'antivirus suivant, qui est Trend Micro. On va donc chercher un essai gratuit également ici. Trend Micro Maximum Security. On va télécharger. Et on va prendre Maximum Security également. Ok, on laisse l'installation se terminer. Alors, version d'évaluation. Contrat de licence comme d'habitude. Et on l'installe. L'installation est terminée, il nous demande une adresse email. Et on va pouvoir commencer notre scan recherche de menaces. Toutes les menaces ont été traitées. Trend Micro a pris 4 minutes 12 de scan, un scan donc très rapide. Je crois que c'est le plus rapide ou l'un des plus rapides de la liste. Malheureusement, 715 virus trouvés seulement sur les 1200. Je crois que c'est un des plus mauvais scores malheureusement de notre liste. On va donc scanner nos fichiers bienveillants. Aucune menace trouvée. Bien, ça n'aura donc pas de faux positifs pour Trend Micro. Et on passe à l'antivirus suivant, je crois que c'est le dernier, qui est un antivirus chinois appelé 360 et qui visiblement est devenu assez populaire. Alors je ne le connaissais pas avant, on va voir ce que ça donne. On va le télécharger. Puis on va l'installer. Sélectionner et installer un logiciel populaire d'un seul clic. Alors bon, avec l'antivirus 360, on a le droit d'installer Opera, Skype, WhatsApp, VLC Media Player et pas mal d'autres applications. Si jamais vous en avez besoin, vous pouvez toujours télécharger 360 pour cela. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le scan. Alors on va analyser avec 360 Total Security et on va voir ce que ça nous donne. Eh bien, figurez-vous que je suis très surpris. 360 est le plus rapide des antivirus. Il a pris seulement 1 minute 24 de scan et il a trouvé 1026 virus sur les 1200, ce qui fait donc un score pas trop mauvais et surtout très rapide pour le résultat en question, ce qui est donc quand même un bon point pour 360. On va voir pour les faux positifs, s'il ne trouve pas un faux positif. Et il a malheureusement trouvé un faux positif. On arrive donc à la fin de notre test qui aura pris, alors je ne sais pas combien de temps, mais longtemps en tout cas, il m'a pris plusieurs jours à être fait. Et le classement final est donc celui que vous voyez actuellement à l'écran, où on a Bitdefender et GData que j'ai mis en petit parce qu'ils sont liés, qui sont donc les deux en égalité avec Norton, qui ont trouvé le même nombre de virus, 1061. Je mettrai un petit peu plus Bitdefender en tête, par le simple fait qu'il a scanné tout de même de façon plus rapide, environ une demi-heure plus rapide que Norton, ce qui fait qu'on imagine sur un scan à plus grande échelle, Bitdefender serait un peu plus performant. On arrive ensuite sur la deuxième ou troisième marche du podium, Node32 qui a scanné en 8 minutes et qui a trouvé 1054 virus. Le problème, c'est qu'il a trouvé un faux positif tout de même. On arrive ensuite à Avast, 3 minutes 25 de scan, un scan très rapide, avec 1047 programmes malveillants trouvés. Et puis le reste de la liste, vous pourrez le constater sur votre écran. Et il faut savoir qu'en fait, j'ai déjà fait ce scan pour la plupart de ces antivirus il y a environ 8 mois. Pour les mêmes 1200 virus, je voulais faire la vidéo en fait il y a déjà 8 mois. Et du coup, je m'en suis servi pour comparer l'évolution au fil de ces mois pour voir quel antivirus a trouvé plus ou moins de menaces en fonction de ce temps. Pour rappel, la plupart des virus étaient de toute façon assez anciens. Donc est-ce qu'avec le temps, ils ont quand même trouvé plus de virus ou pas? C'est une question très intéressante à présent. Et voici le résultat, où vous voyez qu'on a eu des surprises tout de même. Par exemple, AVG, qui a trouvé 284 virus en moins qu'il y a 8 mois. Alors on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il en trouve en moins, mais bon. On a à l'inverse GData qui a trouvé 585, la moitié quasiment des virus en plus en 8 mois, ce qui est donc un bon signe pour lui, surtout s'il a eu des évolutions durant ces derniers mois.
Par contre pour Kaspersky, McAfee, Note32, j'ai pas les stats parce que j'avais pas fait le test en entier. Et vous voyez donc le reste. On a également Sophos qui a trouvé beaucoup plus de virus entre temps. Mais de manière générale, les autres sont restés à peu près au même niveau, avec bien sûr de plus en plus de virus trouvés avec le temps. Toutes ces stats de ces 15 antivirus et de ces 1200 programmes malveillants m'ont permis également de faire d'autres statistiques au présent, notamment le fait qu'il y a 7 virus qui ont été systématiquement trouvés, 7 seulement sur les 1200 qui ont été systématiquement trouvés par les 15 antivirus. Ce qui veut donc dire que si vous installez un antivirus, probablement n'importe lequel, vous avez 7 sur 1200 qui seraient en temps normal trouvés. On a également une autre statistique intéressante qui est le fait que 53 virus sur les 1200 n'ont pas été trouvés par un seul antivirus. 53 sur les 1200. On a donc deux conclusions. Soit déjà l'antivirus est forcément utile parce qu'on a quand même trouvé pour la plupart beaucoup de menaces parmi celles-ci. Et le deuxième point, c'est que l'antivirus ne fait pas tout, comme vous l'aurez deviné. Il y a donc toujours une partie de virus qui, même après des années, ne sont toujours pas trouvés par les antivirus. Peut-être que d'ici 5 ans, je ne sais pas, ils seront trouvés correctement. Mais là, ce n'est pas le cas. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose avec ces 50 et quelques virus non trouvés, notamment les vérifier. Est-ce que d'autres antivirus les auraient détectés? Est-ce qu'après tout, ils n'étaient juste pas malveillants? Et bien donc, j'en ai pris quelques-uns. Et ici, vous pouvez voir par exemple le résultat de certains d'entre eux. Ici, on a un fichier qui s'appelait visiblement USB Nokia et qui a été trouvé par 3 autres antivirus. Alors McAfee, ici c'est une édition spécifique, bon bref. En tout cas, il a été trouvé par d'autres programmes. Il serait, d'après cela, tout de même malveillant. On n'a pas beaucoup plus de détails à son sujet. Alors c'est peut-être des programmes qui ne sont pas trop connus, on ne sait pas trop justement s'ils sont malveillants ou pas, peut-être qu'ils ne l'étaient pas. J'ai ici un autre exemple avec un fichier DLL qui lui aussi était trouvé tout de même comme un cheval de Troie spambot par d'autres antivirus. Peut-être que celui-ci était effectivement malveillant également. Ici on a un turcojean.exe, probablement un utilitaire pour faire des chevaux de Troie, qui a été trouvé par 2 programmes malveillants. Et puis comme ça m'a un petit peu interpellé Turcojean, je suis allé directement le décompiler pour voir ce qu'il y a dans son code source, pour voir s'il est effectivement malveillant ou pas. Et vous voyez ici qu'on a notre fameux Turcojean qui a été programmé en Visual Basic ou en C#, langage de programmation de Microsoft, et on peut un petit peu voir ce qu'il fait, alors à peu de choses près si ça veut bien fonctionner. On a par exemple ce qu'il fait au lancement du programme, et on peut voir par exemple qu'il définit un port local, un port d'écoute, visiblement donc de connexion externe. On a ici des WinSock, donc on reçoit visiblement des informations de clients, d'autres ordinateurs qui seraient connectés à cet outil, ce qui me fait penser que c'était en fait un outil de contrôle d'ordinateurs infectés à distance. Alors peut-être que l'outil en lui-même n'est pas malveillant, mais son but final est tout de même malveillant. Je pense donc que le détecter comme virus ou comme menace est plutôt correct. Alors j'ai également analysé avec Hybrid Analysis, il y a plusieurs sites comme ça qui vous permettent d'analyser en fait divers programmes. En l'occurrence ici on a un CrowdStrike Falcon qui a trouvé 60% de risque que un autre programme soit malveillant, je ne sais plus lequel c'était, on n'a pas réussi à avoir plus de détails. On a ici un ICQ Test Spammer, alors rien que le nom c'est un petit peu suspect. On a par contre 0 antivirus sur 70 cette fois-ci qui l'ont trouvé. Par contre au niveau communauté on a quelqu'un qui visiblement n'a pas trop aimé ce programme. Alors peut-être qu'il est quand même sain, on ne sait pas. Ici encore un autre, on a un backdoor et un backdoor ici, avec toujours 2 autres antivirus qui l'ont trouvé. Niveau communauté c'est pareil, en fait ici on nous dit ce fichier est un malware, bon. Alors ici qu'est-ce que j'ai? J'ai encore un autre outil scanné par Hybrid Analysis, où ici vous pouvez voir en fait, ça j'en parle d'ailleurs dans un cours Cyberimi, où je vous explique comment un petit peu scanner en détail les logiciels malveillants. Et vous voyez notamment des indicateurs suspects ici, où on dit qu'il essaye de se prémunir des détections antivirus, bizarrement, qu'il lit le nom de l'ordinateur, qu'il lit des fichiers de configuration, qu'il exporte, qu'il drop des fichiers exécutables, donc ça c'est des choses un petit peu suspectes.
Alors ici on nous dit qu'il y a potentiellement une adresse IP, mais ça n'en est pas une. Et vous avez en fait à la fin ici des captures d'écran des programmes en question. En l'occurrence c'était un SysTool Outlook to Notes. Alors d'après le nom, ça n'a pas l'air trop malveillant, mais bon, le nom ne veut rien dire non plus dans un programme, et surtout si c'est un virus, ils ne vont pas s'appeler virus.exe. Donc voilà, c'est quelque chose qui est potentiellement malveillant. C'est vrai que on peut émettre des doutes. Ici, en l'occurrence, il est mis en liste blanche. Je pense donc qu'il n'est pas malveillant. Mais en tout cas, il agit ou il agissait en tant que tel. Encore un autre ici qui est lui aussi détecté par 2 antivirus. Et qui s'appelait, alors je ne sais pas comment, .exe. Et ici, on a des personnes qui ont mis des votes également négatifs pour ce fichier. Encore un autre exemple ici qui est malicieux à 77% d'après Hybrid Analysis, où là encore on a des exécutables qui sont droppés de ce fichier. On a des choses un petit peu suspectes, fichier paquet avec UPX, il scanne des processus potentiellement, il essaie d'accéder à des choses suspectes, il importe des API Windows suspectes. Voilà, c'est plusieurs comportements qui font que ce sont des fichiers qu'on préfère ne pas lancer, même s'ils sont potentiellement bienveillants. Ici on a un autre qui est également détecté par 3 antivirus. J'ai enfin ici un autre programme malveillant qui lui par contre a un score de 90% de probabilité qu'il soit malicieux. Donc là on a quand même un programme on est assez sûr qu'il est malveillant, alors que pourtant il n'était pas détecté par les antivirus. Et on nous dit ici 9 indicateurs malicieux. Par exemple, il touche aux paramètres de cache internet, on ne sait pas trop pourquoi. Ici on a Disable Caching of SSL Pages, qui n'a pas l'air d'être très gentil. On a la possibilité d'interagir avec des pilotes système, il est détecté par au moins un antivirus, il écrit des des données dans des processus, il a des artefacts malicieux ici, on a des liens qui sont contactés avec plein d'autres programmes exécutables, il modifie les paramètres de proxy, encore une fois ici vous voyez Internet Settings, Proxy Override, Proxy Bypass. Alors peut-être que c'est bienveillant, mais c'est quand même un petit peu limite. On a ici encore des indicateurs suspicieux, anti-reverse engineering, ça c'est des choses, voilà, c'est un programme qui est, on va dire, très probablement malicieux, et c'est donc dommage qu'il ne soit pas détecté par un seul antivirus, car visiblement ici on est sûr à 90% tout de même. Voilà donc, alors oui, j'ai fait un dernier test, Virus Total, où ici vous pouvez voir que j'ai cette fois-ci scanné l'un des fichiers qui a été détecté par tous les antivirus, et vous voyez qu'il a été détecté par 68 antivirus sur 71. On a donc ici un bon petit cheval de Troie, qui a tout de même pas été détecté par quelques antivirus, mais bon, bref, on va dire que c'était peut-être un simple oubli. Dans tous les cas, je pense que donc que le test que j'ai fait dans cette vidéo est assez représentatif, du moins je l'espère, des antivirus et des virus de manière générale. Vous pouvez donc, j'espère également vous y fier. En tout cas, je vous rappelle le top 3 des meilleurs antivirus selon mon test. Et je passe à présent à la partie que vous allez sans doute aimer, car je vais vous permettre de gagner plusieurs choses. Et tout d'abord, devinez quoi, je mets en jeu 3 clés de licence pour Bitdefender Total Security. Vous pourrez donc gagner un abonnement Bitdefender pour une période de 1 an. Il y aura 3 gagnants. Je mets également en jeu 3 gagnants, 3 clés de licence pour CyberGhost VPN, valable pendant 6 mois. Ça c'est un bon complément à l'antivirus, puisque vous aurez un bon antivirus, vous aurez également un bon VPN pour protéger votre vie privée. Et je mets également en jeu, alors vous pouvez voir ici que j'ai des webcam covers, ce sont des couvres webcam, des petits bouts de plastique en fait que vous pouvez coller sur des webcams et que vous pouvez utiliser comme ça pour masquer ou afficher la vidéo tout simplement. Il y en a 3 dedans, vous pouvez donc le partager à vos amis, à votre famille, ou en coller sur votre smartphone, sur votre laptop, sur votre ordinateur portable, sur le PC professionnel, peu importe. Vous pourrez donc en gagner, il y aura 3 gagnants également. Et enfin, je vous permets également de gagner à une personne un cours Cyberini de son choix pendant une période indéterminée, c'est-à-dire qu'il pourra profiter d'un cours pour se former, pour apprendre la sécurité informatique au-delà d'utiliser un antivirus, puisque vous avez vu également que l'antivirus ne fait pas tout le travail, et il y a donc un travail qui est soi-même, qu'il faut faire sur soi, il faut en fait apprendre la cybersécurité
Et ça, je pense que c'est la chose la plus sûre, la plus efficace pour se prémunir des menaces en ligne. Il y aura donc un gagnant d'un cours Cyberigny, ce qui fait donc, si je ne me trompe pas, 10 gagnants à la fin de ce tirage au sort. Pour cela, c'est très simple, il faut bien sûr participer en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en mettant un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, et en mettant un commentaire pour entrer dans le tirage au sort. Et dans ce commentaire, vous pouvez déjà me préciser ce que vous aimeriez bien recevoir, si possible plusieurs choses, au cas où je n'en ai pas assez pour tout le monde, et me dire également ce que vous avez pensé de cette vidéo, si le format comme ça vous plaît, si vous avez des questions ou si vous avez des choses à ajouter sur les antivirus, peut-être que vous avez trouvé que j'ai raté quelque chose, que j'ai mal fait quelque chose, ou au contraire, que ça a été bien fait, que ça vous a servi cette vidéo. Peut-être qu'elle a été trop longue, je sais pas, dites-moi votre avis, ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous aimeriez gagner, et je ferai le tirage au sort d'ici quelques jours, lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Je vous souhaite donc, en attendant à tous, bonne chance et excellente continuation. À bientôt.